Le thème retenu de la Journée mondiale de l'environnement de cette année était la criminalité liée aux espèces sauvages. Plusieurs pays d'Afrique ont choisi des approches différentes concernant ce problème. Récemment, le Kenya a brûlé pour plus de 150 millions de dollars américains d'ivoire et de cornes de rhinocéros. Une action qui entre dans le cadre de sa campagne visant à éradiquer le commerce illégal de produits issus d'espèces sauvages. La question reste de savoir si ce type de mesure permettra ou non d'arrêter davantage de criminels. Cet instant avait fait la une de la presse mondiale. Plus de 100 tonnes d'ivoire d'éléphant et de cornes de rhinocéros obtenues illégalement étaient parties en fumée. Le Kenya disait alors à la planète que les espèces sauvages du continent africain devaient rester en vie. Mais certains affichent leur opposition à la destruction de ce stock d'une valeur de plus de 150 millions de dollars. Ce mois-ci, le Zimbabwe a annoncé qu'il n'avait plus la place pour entreposer plus de 90 tonnes estimées à 15 millions de dollars. Même si pour le pays il s'agit d'un risque pour la sécurité, il n'est pas question de détruire ces articles. Cette ressource nous est nécessaire pour réinvestir dans la préservation des espèces que nous tentons de protéger. C'est pourquoi nous pensons qu'à l'heure actuelle, leur destruction n'est pas une solution. Pour certains experts, même si la destruction par le feu a eu un effet positif limité sur les problèmes de braconnage au Kenya, les avancées sont vraiment réalisées dans les tribunaux kenyans. Cela envoie un message fort aux trafiquants selon lesquels nous ne considérons pas l'ivoire comme une valeur économique. Avant, les amendes pour braconnage s'élevaient à 400 dollars. Aujourd'hui, elles atteignent 20 millions de shillings, environ 200 000 dollars. Il existe maintenant un service dans ce domaine au sein du système judiciaire, spécialisé dans les affaires criminelles liées aux espèces sauvages. Depuis 2013, nous avons pu réduire le braconnage de 80%. Un récent rapport de l'ONG Wildlife Direct a analysé les données des tribunaux au cours des 2 années qui ont suivi l'adoption de la loi kenyane 2013 sur la faune. Cette dernière prévoit des sanctions plus fortes. Cette analyse indique que le taux de condamnation dans les dossiers criminels liés aux espèces sauvages atteint 78%. Quant au nombre de personnes emprisonnées, il a doublé, passant de 3% en 2008 à 6% l'année dernière. Mais certains experts mettent en garde, mettant en avant que les retards et la corruption permettent à certains coupables de passer entre les mailles du filet. D'ailleurs, à ce jour, aucun braconnier d'ivoire d'envergure n'a encore été reconnu coupable et condamné par le système judiciaire kényan. Ce type de crime est une activité criminelle organisée transnationale. Elle implique de nombreux pays, ceux qui envoient leurs hommes sur le terrain, ceux qui ont de l'argent. Ils parviennent à corrompre tout responsable qui a de l'influence pour détruire les preuves. Dans certaines affaires, des témoins ont même été tués à cause de ce type de pratique. S'il existe un marché, le braconnage continuera. Sur le marché local, les prix de l'ivoire et de la corne de rhinocéros sont plus élevés que ceux de la drogue. Plutôt que de connaître une amélioration, la faune kenyane est toujours en danger. La coopération entre les agences et le partage de l'information pourrait aider. Quant au gouvernement kényan, il annonce qu'il fera pression pour que soit adoptée une interdiction mondiale de la vente d'ivoire lors de la Convention sur le commerce international des espèces menacées, événement prévu en septembre. Une proposition qui devrait être rejetée par le Zimbabwe et d'autres pays d'Afrique.